Donc, je m'appelle Caroline Bonny, j'ai 46 ans. J'habite à Beau, en Bretagne. Je suis la vice-présidente de la Ligue contre la cardiomyopathie et je suis comédienne. De 18 ans à 40 ans, j'ai été clairement en errance diagnostique. Et après, par contre, quand effectivement mon médecin s'est rendu compte du souffle-cœur, là tout est allé très vite. Et je suis implantée du défibrillateur. Et il y avait vraiment une urgence à ce que je prenne des médicaments rapidement pour ne pas faire un AVC déjà. Et pour aussi prendre des bêta-bloquants pour limiter, descendre mon rythme cardiaque qui était quand même très élevé. J'étais dans un truc un peu détendu au début. Et puis finalement, je suis très vite redescendue. Et non, ça a été très dur, très dur. Je me suis pris une énorme claque, vraiment, parce qu'on ne s'attend pas en 5 minutes à entendre tout ça. Il faut l'accepter physiquement, d'avoir ça en fait. Parce que vous vous regardez devant la glace au début et vous le voyez. Moi, je ne suis pas ressortie de là en me disant « j'ai un ange gardien ». Je me suis dit « ok, ça va être compliqué ». Et puis voilà, après, le temps aidant, on va dire, là on l'accepte et maintenant ce serait l'inverse. Si on me dit « on te l'enlève », j'aurais peur. C'est ma bouée de sauvetage. Je me suis investie en devenant patiente partenaire au CRMR de Rennes. Je me suis formée à l'ETP, à l'éducation thérapeutique du patient, parce que j'avais envie d'aider les gens justement qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'ai été, pour laquelle moi à l'époque je n'avais pas trouvé des personnes de mon âge avec qui parler, etc. Dans la formation donc d'ETP, j'ai rencontré un autre patient partenaire qui a qui a une cardiomyopathie hypertrophique comme moi, et lui avait déjà écrit un livre, et on a décidé donc tous les deux d'écrire une pièce de théâtre en partant de l'écriture de son livre par rapport à lui, à son histoire, donc à son personnage, mais en ajoutant d'autres personnages à l'histoire pour avoir des parcours différents, parce que vraiment, on se rend vraiment compte qu'on peut avoir la même chose et ne pas le vivre du tout de la même manière. Pendant la formation de patients en ETP, patients partenaires, donc c'était Cardiogène qui nous a fait faire cette formation, qui nous a formés. De là, j'ai rencontré une personne qui travaille là-bas, qui s'appelle Lisa Lalouette, et je lui ai évoqué, moi, mes envies de faire bouger des choses, etc. Et on savait qu'il y avait cette association, la Ligue contre la cardiomyopathie, qui était en sommeil. Et du coup, elle m'a dit, écoute, il faut absolument que je te présente à Philippe Charon. Donc on a fait une visio, on s'est rencontrés. Et là, Philippe m'a dit, il faut que je te présente une jeune femme qui s'appelle Louise, qui est une jeune femme qui avait une cardiomyopathie qui a été greffée. Et donc, on a été mises en relation, on s'est rencontrés, effectivement, ça s'est super bien passé. La même énergie, la même envie d'aider les gens, de redonner vie à cette association, de pouvoir aider les patients et leurs familles aussi, parce que c'est important. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien ramener quelqu'un qui s'appelle Nicolas, que j'ai rencontré. Donc Nicolas est arrivé aussi sur le projet. Donc voilà, on a envie de relancer ces journées patients, soirées patients, et leur montrer qu'on peut être malade, mais qu'on peut bien vivre. Alors avec Mended Heart, on collabore depuis quelques mois avec eux, on a un partenariat. Ils ont un projet qu'ils ont aux États-Unis, qui est vraiment de l'aide entre pairs. Ce sont des patients qui sont formés à aider des patients qui viennent tout juste d'être diagnostiqués. On collabore avec eux pour voir comment on pourrait mettre en place avec la Ligue ce programme. C'est pas le leur, ils sont là aussi pour nous aider. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, où on est nous aussi vraiment décisionnaires. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des cardiologues qui font partie, donc ces cardiologues, notamment 3 cardiologues qui font partie de notre conseil scientifique pour la Ligue contre la cardiomyopathie. J'aimerais déjà dire aux patients qui sont diagnostiqués, rapprochez-vous de nous.
de la Ligue contre la cardiomyopathie, parce qu'on est là quand même pour vous aider. Parce que plus on est nombreux, plus on fera du bruit, plus la maladie, elle sera médiatisée. Ils vont rencontrer en plus des soignants dans un autre cadre. Et pour toutes les autres personnes, voilà, de découvrir et de savoir ce qu'est la cardiomyopathie en fait.